Il nous reste une question sur la même thématique qui est celle de Monsieur Lepine qui est présent, et c'est le suivi de la préparation du déconfinement, les aspects des bâtiments scolaires et sanitaires. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, lors de la dernière commission, même si nous étions loin l'un de l'autre, mais je sais que nous étions près du cœur, je vous interrogeais, Monsieur le ministre, sur le suivi de la problématique essentielle des bâtiments scolaires. Vous évoquiez alors une rencontre projetée avec les fédérations des pouvoirs organisateurs en vue notamment de faire le point avec eux, y compris sur les travaux urgents et à réaliser dans le cadre du déconfinement. Je voulais donc faire le point avec vous sur les contacts que vous avez pu poser ou les informations qui vous sont, le cas échéant, revenues du terrain pour la mise en œuvre des mesures barrières, en ce compris et surtout l'accès régulé aux sanitaires. Vous sachant particulièrement attentif à ce que les éléments indispensables à la santé de toutes et de tous, c'est-à-dire aussi bien les élèves que le personnel des écoles, soient parfaitement respectés, et partageant votre souci, je souhaitais faire le point avec vous sur ces données essentielles à une reprise sereine dans les conditions déterminées. Aussi, Monsieur le ministre, j'aurais qu'une seule question. Pouvez-vous m'indiquer les retours reçus et solutions initiées pour résoudre les difficultés éventuelles? Je vous remercie déjà d'avance pour vos réponses. Alors, cédons la parole au ministre pour poser sa réponse. Merci, monsieur le député, pour votre question. Et c'est vrai qu'on avait eu l'occasion d'échanger il y a quelques semaines sur le thème. Et depuis lors, il y a eu cette rencontre, il y a eu des réflexions qui ont été menées suite à cette rencontre au sein de mon cabinet. Et nous allons cette semaine ou la prochaine pouvoir, au niveau du gouvernement, alors arriver avec des propositions très concrètes. Les espaces sanitaires dans les écoles doivent permettre d'assurer l'hygiène corporelle personnelle de chaque utilisateur. À ce titre, il apparaît indispensable et urgent de prioriser l'amélioration préventive de la qualité hygiénique et fonctionnelle de ces lieux dans les établissements scolaires dans le contexte de la crise pandémique actuelle. Je serais tenté de dire que le thème dépasse d'ailleurs la crise pandémique et on l'avait déjà un peu abordé lors de nos visites sur le terrain, lors de nos réflexions euh, au départ de toute cette programmation et méthodologie sur les bâtiments scolaires. Il est clair que c'est une dimension qui revient souvent vers nous, soit sur le terrain, soit ici au Parlement. Dans l'urgence et suite aux concertations effectuées, pour des raisons de praticabilité, d'efficacité, de délai, une attention particulière et rapide est mise sur les dispositifs permettant la distribution de gel hydroalcoolique. Ça, c'est vraiment dans l'extrême urgence. Il est clair qu'on ne sait pas régler les sanitaires en 15 jours. Mais ce qu'on peut régler, c'est en tout cas notre volonté, c'est ce pourquoi nous avons lancé un marché et attribué un marché et on devrait avoir dans les jours qui viennent la réception, la livraison de ces gels hydroalcooliques dans les différentes écoles, permettant ainsi, au-delà de d'approvisionnement que chacun aura vraisemblablement, de pouvoir garantir un approvisionnement structurel. Ensuite, nous devrons multiplier les opérations destinées à la mise à disposition et ou à la rénovation rapide de sanitaires. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'un programme d'extrême urgence qui pourrait s'appuyer sur le plan prioritaire de travaux, une forme de, de, de version adaptée ou en tout cas de partie de ce plan dédicacé pour l'extrême urgence et pour les sanitaires, afin d'aider les écoles et les pouvoirs organisateurs dans les efforts qu'ils font pour améliorer leur sanitaire. Et je pense que, vu l'urgence que génère cette crise sanitaire, nous devons aussi réfléchir à l'installation de sanitaires temporaires, des modules mobile afin d'augmenter le nombre de sanitaires disponibles et ainsi de limiter les croisements. Alors, il est clair
que ce n'est pas ici, dans le cadre d'une opération d'urgence, d'extrême urgence, avec un fonds d'urgence dont les moyens sont limités. Il y a déjà, allez, je vais dire plus de 50, allez, environ 55 millions sur les 80 qui ont été affectés. Il reste des demandes importantes, et notamment de ma collègue Caroline Désir pour toute l'opération remédiation. Tout à l'heure, on avait encore des discussions par rapport à la culture, à l'associatif. Il y a encore de nombreuses demandes. On ne va pas régler avec le fonds d'urgence tout. C'est impossible. Mais je pense qu'avoir une impulsion à ce niveau-là et permettre de soutenir des opérations qui sont vraiment les plus nécessaires sur le terrain. Et tout ça en bonne coordination avec les pouvoirs organisateurs, c'est important de le faire aussi. Je pense que c'est plus que symbolique, c'est une nécessité. On ne réglera pas tout, mais il me paraît important d'être pragmatique, d'être le plus souple et le plus efficace possible dans cette aide qui pourrait être apportée aux écoles et qui, j'en suis bien conscient, ne pourra pas rencontrer tous les besoins de terrain, mais ça sera un pas vers dans ce domaine tellement important. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour vos réponses, bien évidemment. Et je suis tout à fait d'accord avec la mythologie et sur le fait qu'il faudrait y aller pas à pas et qu'on ne refera pas le monde en un jour. Alors, à la lecture de vos réponses, je constate que malgré tout, et malgré la situation difficile que nous connaissons aujourd'hui, ben, on avance sur le dossier, que nous rencontrons déjà quelques solutions pour quelques établissements scolaires. Ceci dit, ben, le travail est colossal et je me doute que ce n'est pas faute de travail et qu'on y arrivera. La rentrée de lundi, mais moi aussi je suis PO et dans ma commune, je suis encore une des seules communes du Hainaut à posséder un enseignement secondaire supérieur. La rentrée s'annoncera difficile, on y travaille. Mercredi, après ma copalogue, je serai fixé également sur la volonté des uns et des autres de vouloir reprendre et dans quelles conditions. Sachez que tout ce qui est, j'allais dire, nous avons pris des mesures en interne et en tant que responsable et en tant que PO, nous avons déjà paré au plus pressé. Nous attendons impatiemment des aides supplémentaires et peut-être les fameux masques qu'on nous promet pour garantir aux parents et surtout aux enfants une rentrée normale. Mais je peux aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux vous dire que la rentrée sera quand même très compliquée, très très compliquée. Néanmoins, je reconnais le travail que vous avez effectué, vous et vos équipes, et je vous encourage à continuer de la sorte. Merci, Monsieur le Ministre.